Il est 21h et bienvenue dans Prions avant de dormir. Là où tu es, tu vas simplement prier avec moi, nous allons remercier cette grâce que le Seigneur nous fait. Seigneur, je te dis merci, parce que tu es élevé au-dessus de toutes choses. J'ai passé une très longue journée, Seigneur, mais toi tu as permis que je puisse passer ce moment avec toi. Tu as permis que je puisse passer cet instant dans ta présence. Tu as permis que cette atmosphère qui est dans ma chambre, Seigneur, puisse être environnée de ta présence et de ta volonté. Voici pourquoi, Seigneur, je viens t'adresser cette prière pour te remercier pour le souffle de vie que j'ai, te remercier pour les petites choses que j'ai, que toi, Seigneur, tu as fait grâce que je puisse savoir. Là où d'autres, Seigneur, n'ont pas pu voir un autre jour, moi, j'ai vu un autre jour et j'en suis heureux. C'est une énorme victoire, Seigneur. Voici pourquoi ces quelques minutes que je vais laisser dans ta présence sont pour te remercier et t'élever. Et aujourd'hui, nous allons parler du rêve qui donne la victoire. Le rêve qui donne la victoire. Vous savez, il y a plusieurs sortes de rêves. Il y a certains rêves qui vont vous avertir de certains dangers. Et il y a certains rêves qui vous annoncent une victoire. La Bible nous parlait de Joseph hier. Nous avons parlé que Joseph a fait un rêve et que ses frères l'ont haï par rapport à ce rêve. Et ils ne l'ont pas simplement haï, mais ils sont partis même jusqu'à le vendre. Mais laisse-moi te dire que lorsque le rêve qui donne la victoire demeure sur toi, il finira par te donner la victoire. Déclare avec moi, tu dis, ce rêve finira par me donner la victoire. Cette grâce était sur Joseph, comme cette grâce est aussi sur toi. Que même lorsque Joseph a été vendu, nous allons dans le livre de Genèse au chapitre 41, la Bible dit qu'une circonstance va arriver où Pharaon va faire aussi un rêve. Et dans son rêve, Pharaon va voir 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Mais la chose que Pharaon ne savait pas, c'est que les rêves appartiennent à Dieu. Les rêves appartiennent à Dieu. Et lorsque Pharaon entendra qu'il y a un homme qui, lui, sait interpréter les rêves parce qu'il prie ce Dieu, Pharaon va s'empresser d'aller chercher Joseph. Et la Bible dit que lorsque Joseph se trouve devant Pharaon, Pharaon va lui dire « J'ai un rêve compliqué, j'aimerais que tu puisses me l'interpréter. » Joseph va dire « Ce n'est pas moi qui interprète, mais c'est le Dieu qui est dans les cieux. » Lorsque Joseph a interprété le rêve, il a dit que les 7 vaches maigres représentaient 7 années de famine et les 7 grasses, 7 années de bonté. Voici pourquoi j'aimerais te dire une chose. Tant que tu n'interprètes pas ton rêve de la victoire, tu vivras les 7 vaches maigres sans pour autant le savoir. Ce jour-là, s'il n'y avait pas un Joseph qui se levait à 21h, le pharaon aurait vécu 7 années de famine sans pour autant préparer les années de victoire. Voici pourquoi nous allons prier pour que nous ne puissions pas vivre 7 années de famine, mais que nous puissions préparer nos années de victoire. Prions. Seigneur, tu es élevé dans les cieux, et il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Personne n'a pu interpréter le rêve de Pharaon si ce n'était toi. Tu as le recours à toutes choses, et toutes choses, Seigneur, que tu entreprends, tu finis toujours par l'achever. Malgré, Seigneur, que Joseph avait vécu des choses compliquées, mais tu as fini par lui donner la victoire, parce que dans le rêve de la victoire, tu ne mens jamais. Le rêve de la victoire se réalise toujours. Dans la chambre haute, les disciples ont dit « Voici ». C'est la prophétie qu'avait donnée Joël. Ils se sont souvenus de la prophétie parce que tout ce que tu dis, tu l'achèves. Seigneur, tu m'avais montré que je serais grand. Tu m'avais montré que je serais riche. Tu m'avais montré que je serais sage, que je serais marié, que j'aurais des enfants. Père, je viens encore te dire que j'ai confiance en toi. Et je sais que tout ce que tu dis, tu l'emmènes toujours jusqu'à sa fin. Voici pourquoi, Seigneur, malgré cette prison dans laquelle je suis,
dans la réalité où je ne vois pas physiquement ce que j'ai rêvé. Je crois, Seigneur, que mon Joseph aussi arrivera. Je crois, Seigneur, que mon jour de gloire aussi arrivera et que, à travers de ce rêve, tu m'élèveras comme Joseph a été élevé. Voici pourquoi je bénis ma nuit. Ma nuit est une nuit bénie. Ma nuit est une nuit bénie parce que l'ennemi n'a plus de place dans mes rêves. L'ennemi n'a plus de place. Seigneur, par cette prière de 21h, tu me permets de pouvoir me rapprocher de toi, de pouvoir me rapprocher du trône de gloire, de pouvoir me rapprocher de la victoire, de pouvoir me rapprocher de la gloire. Oh Seigneur, je prie que ce rêve de la victoire ne puisse passer dans mon esprit sans pour autant que je ne puisse le vivre. Comme Abraham a dit, il dit « Tu m'avais promis un fils, et voici que je m'en vais laisser, toi mon serviteur. » Et Dieu lui dira « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Oh, car le Dieu du ciel, c'est le Dieu qui donne les rêves et qui les réalise. Le Dieu du ciel, c'est le Dieu qui donne la victoire et qui réalise cette victoire. Le Dieu des cieux, c'est celui qui élève et le manifeste dans la vie. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Car dans le ciel, Seigneur, tu n'as qu'une seule vision pour nous, c'est que nous puissions prospérer. Et Père éternel, que le ciel s'ouvre encore en cette nuit où nous voulons dormir et que nous puissions voir ta gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Sois élevé Seigneur. Sois magnifié Père. Cette nuit t'appartient. Révèle-moi les choses cachées. Sois magnifié, Père. Cette nuit t'appartient. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. Merci Seigneur. Amen. Merci à toi qui as passé ce moment de prière. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Nous sommes toujours dans notre semaine de rêve et le Seigneur va nous faire grâce. Que nous puissions vivre le parcours de Joseph, de la prison à l'élévation. Que Dieu te bénisse.